Le café est l'une des cultures les plus importantes économiquement au monde, cependant confronté à de nombreux défis, notamment le changement climatique, l'évolution des préférences des consommateurs, les préoccupations en matière de productivité et la nécessité d'une durabilité environnementale. L'accès à la diversité génétique est essentiel pour relever ces défis, mais sa conservation à long terme se heurte à des obstacles considérables. En réponse, le Centre national de recherche agronomique CNRA, en partenariat avec le Global Crop Diversity Trust, Crop Trust, organise un atelier international sur l'amélioration de la conservation et de l'utilisation des ressources génétiques du café du 5 au 7 mai 2025 à Abidjan. Cet atelier qui réunit tous les pays producteurs de café en Côte d'Ivoire a pour objectif de renforcer la résilience des producteurs tout en promouvant la préservation des ressources génétiques du café. Je l'ai dit tantôt, les ressources génétiques sont la base de la création de nouvelles variétés. C'est-à-dire vous voulez des variétés qui s'adaptent à la sécheresse, au changement climatique de manière générale. C'est à partir des ressources génétiques que vous pouvez l'avoir. Vous voulez des variétés qui sont productives, c'est à partir des ressources génétiques. Vous voulez des variétés qui ont de bon goût, c'est à partir des ressources génétiques. Donc c'est une richesse. Maintenant, cette richesse-là doit être utilisée pour le bénéfice de tous les acteurs, notamment les producteurs. Je pense que c'est un thème très important. D'abord parce que, comme je le disais tantôt, les ressources génétiques constituent la base du travail des sélectionneurs. Si vous n'avez pas des ressources génétiques vraiment indiquées, élargies, qui présentent une base génétique importante, vous ne pouvez pas faire une recherche efficace. Et c'est pourquoi nous espérons que de cet atelier, des recommandations importantes vont sortir, parce que c'est vrai, chaque pays a ses ressources génétiques, mais on a besoin d'échanger pour voir dans quelle mesure on mutualise nos efforts pour mieux conserver, n'est-ce pas, ces ressources génétiques. Durant 3 jours, des experts venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, ainsi que des acteurs clés du secteur partageront leurs expériences sur les meilleures pratiques et les politiques essentielles à la pérennisation des initiatives de conservation. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, avec tous les problèmes que les producteurs de café rencontrent, on voit qu'on a besoin peut-être d'aller trouver des nouvelles variétés dans ces collections, dans ces musées qui avant nous paraissaient un peu bizarres. Et aujourd'hui, ça nous paraît comme un outil absolument essentiel. Et la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays dans le monde à avoir un musée énorme de variétés, d'espèces de caféiers à Divo. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est une richesse incroyable pour la Côte d'Ivoire qui a eu le mérite de conserver ses ressources et pour la communauté café également. Donc le Centre du commerce international, à travers l'équipe des Alliances pour l'Action, soutient cette initiative pour appuyer les pays, notamment producteurs des cafés africains, mais également des cafés Robusta, pour avoir une banque génétique assez solide. Donc aujourd'hui nous sommes en Côte d'Ivoire avec lequel nous avons un partenariat avec le Conseil du café cacao et également le CNRA avec lequel nous allons travailler dans ce cadre pour renforcer les questions de recherche, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, et également à Madagascar. Donc ce sont ces géographies qui sont assez importantes quand même pour tout ce qui est diversité et tout ce qui est réserve en termes de matériel végétal. À travers cette séance de travail, la Côte d'Ivoire pourra améliorer sa productivité dans cette filière et occuper une place importante dans l'exportation.